Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, bien évidemment, une émission spéciale agriculture et surveillance numérique. Et oui, à l'heure où le numérique s'immisce de plus en plus dans l'agriculture, que ce soit avec des robots, des capteurs connectés ou autres applications mobiles, on vous expliquera pourquoi les agriculteurs gardent parfois leur distance avec le numérique, par peur peut-être d'être victime d'une surveillance exacerbée. Le numérique pour tous spécial agriculture et surveillance numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, un entrepreneur qui nous vient tout droit du salon de l'agriculture, dont il s'est échappé quelques minutes pour venir en studio. Christophe Duval, bonjour. Donc vous êtes entrepreneur dans le domaine agricole et vous avez notamment lancé une application au service des agriculteurs. Donc c'est un environnement qui vous est assez familier. Alors aujourd'hui, on ne le sait pas forcément, mais les agriculteurs sont de plus en plus connectés, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Quels sont les principaux outils qui sont à la portée des agriculteurs ? En fait, comme tout le monde, ils se servent des nouvelles technologies. Donc, dans notre quotidien, nous, on se sert des smartphones, des ordinateurs, etc. Et c'est de ça dont se servent les agriculteurs, avec en plus des outils qui sont spécifiques à leur activité. Ça peut être du guidage pour les tracteurs, par exemple, et des choses pour lesquelles ils sont obligés de se servir. Donc, pour les déclarations, par exemple, la déclaration PAC pour recevoir les aides se fait sur Internet. Tous les outils qu'ils utilisent aujourd'hui sont connectés et donc ils sont obligés de se servir de ce genre d'outils avec en plus par exemple de l'imagerie satellite qui leur est mise à disposition, avec lequel ils peuvent prendre des décisions un peu plus éclairées, on va dire, puisqu'ils auront une vue de dessus. Ça peut être des données météo aussi qui leur arrivent directement sur leur smartphone. Et donc voilà, ils ont vraiment tout un tas de données à disposition qui sont censées les aider, les éclairer dans leur travail quotidien. Alors on peut imaginer que toutes ces données vont permettre de vraiment avoir une approche très précise du quotidien des agriculteurs. Mais alors est-ce qu'on peut parler de surveillance ? Du coup, il peut y avoir un revers de la médaille. Ces technologies-là sont accessibles à tout le monde et donc à l'administration. Aujourd'hui, c'était encore un peu balbutiant, mais on sait que maintenant, il est possible de contrôler l'occupation des surfaces. Donc, est-ce qu'il y a un végétal ou non sur une parcelle par satellite? Et ça, si ça peut aider l'agriculteur à voir comment est-ce que ça pousse et prendre des décisions en fonction, ça peut aussi servir à quelqu'un pour surveiller s'il a bien été déclaré la bonne chose au bon endroit. Donc quand je vous écoute, ça veut dire qu'en fait l'administration a accès aux mêmes données et donc peut vérifier la conformité, on va dire, de ce qui a été déclaré et de ce qui est la réalité ? Exactement. On est très sur du déclaratif pour le respect des normes et c'est en cas de contrôle où il y a une vérification un peu plus poussée de ce qui a été fait. Aujourd'hui, avec ce genre de technologie, effectivement, l'administration peut avoir un accès direct à ce qui se passe sur le terrain via ces outils-là. Donc c'est quoi ? C'est la surface qui est ensemencée ? Ce sont les dates auxquelles les semis ont été faits ? Date, ça pourrait être type de culture, c'est encore un peu des technologies nouvelles, mais ça pourrait venir, ouais. J'ai envie de vous demander, aujourd'hui on entend quand même beaucoup à travers les médias depuis quelques mois la grogne des agriculteurs, donc s'équiper d'un point de vue informatique, ça vient rajouter un coût dans un contexte de pouvoir d'achat qui est tendu. Est-ce que l'équation est solvable ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu l'épaisseur du trait aux échelles de chiffre d'affaires que génère une exploitation aujourd'hui. Une exploitation que j'appellerais standard, on va dire entre 150 et 200 hectares sur ce genre de profil-là en grande culture pour le marché qu'on adresse. Et surtout, ça doit aider à prendre des meilleures décisions et donc ensuite gagner de l'argent en étant plus performant, même si ce mot est parfois un peu galvaudé, plus juste dans les décisions qu'on prend et dans les apports qu'on peut faire en tant qu'agriculteur. Ouais. J'ai envie d'avoir le sentiment de Guillaume Chamoulot qui est parmi nous aujourd'hui. Guillaume, bonjour. Donc vous êtes un véritable chef d'entreprise et puis vous gérez notamment de grandes parcelles et de l'élevage, si vous nous préciserez tout ça. Expliquez-nous un peu votre équipement au quotidien et en quoi ça vous aide. Bonjour à tous. Moi en fait c'est de l'aide du quotidien, des choses
toute bête, mais je n'habite pas sur ma ferme. Aujourd'hui, je me suis équipé de pluviomètres connectés. Donc, je peux recevoir la pluviométrie depuis mon téléphone. Donc, que je sois à 3 km ou à 2000 km en fait, de chez moi, je sais s'il a plu ou s'il n'a pas plu. Ça, c'est très utile en cas d'orage, savoir précisément, connaître la température, le sens du vent. Et cet outil-là, il est connecté au réseau des objets connectés. Donc, c'est du bas débit. Et voilà, je mets ça au milieu du champ et tout de suite, j'ai l'information. Donc ça, c'est super utile. D'autres choses, j'ai une pompe d'irrigation qui est connectée aussi. Je peux la démarrer et l'éteindre à distance, à surveiller à distance. Donc c'est précieux plutôt que de devoir être toujours à proximité à surveiller. On peut faire plein de choses à distance. Et ça, c'est un plus. Ça évite des déplacements, ça fiabilise des interventions. On a aujourd'hui le GPS pour guider les tracteurs ou les outils dans les champs. C'est quelque chose de courant. En fait, ça nous remplace pas, mais ça nous permet d'être plus performants dans le travail. On fait moins de recoupements entre chaque bande, donc on optimise. C'est l'optimisation de gasoil, par exemple, le travail du tracteur, etc. Donc c'est plein de petits outils qui sont dans notre quotidien aujourd'hui et qui nous aident vraiment pour faire notre travail des fois plus rapidement, plus facilement, plus simplement, voilà. Et économiquement aussi, que ce soit rentable. Alors justement, comme on posait la question à Christophe, j'ai envie de vous la poser. Au quotidien, on sent que ça peut être parfois un peu tendu. Donc ce suréquipement informatique et digital, pour vous, ça rajoute une couche. Est-ce que vous le rentabilisez ou c'est quand même un investissement à très long terme ? Justement, il ne faut pas que ça rajoute une couche. Il faut que l'investissement il corresponde à un besoin et que l'économie génère en plus un apport. Si on achète quelque chose qui soit numérique et que ça remplace juste quelque chose qui était existant, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ça doit nous apporter un plus, un service, un gain économique. Et c'est bien là où tout l'intérêt et où du coup l'investissement vaut le coup. À ce jour, vous arrivez à matérialiser, on va dire, le rapport par rapport à l'investissement que vous faites sur la rentabilité de votre temps, par exemple ? Oui, si on est sur les pluviomètres, par exemple, j'habite à 15 minutes de ma ferme. Si je devais aller voir s'il y a de l'eau physiquement dans un pluviomètre, c'est une demi-heure aller-retour de déplacement en voiture. Donc c'est de l'économie du temps de voiture, du carburant, etc. Donc l'économie, elle est palpable et voilà, j'ai l'info immédiatement. Et ça, c'est aujourd'hui, toutes ces technologies nous apportent. Après, il faut faire le tri entre celles qui nous correspondent ou qui nous correspondent moins, qui nous apportent vraiment un plus. Il y a de tout. Il y a des fois des choses gadgets qui peuvent être gadgets pour moi et pas pour un autre agriculteur. Chacun doit piocher ce qui lui correspond. On parlait tout à l'heure de ce que l'on appelle la surveillance, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez un peu comme une épée de Damoclès ou alors c'est votre quotidien ? Vous vous sentez plus surveillé que d'autres types de populations ? Plus surveillé, je sais pas. Après, il y a une réalité, c'est qu'on dit que nous, notre usine, elle est à ciel ouvert. Nos champs, on peut pas les cacher. Donc, moi, je fais preuve de transparence. J'essaie de faire bien tout ce que je fais. Donc, j'ai rien à cacher. Donc, être contrôlé, ça s'entend. Après, c'est une question d'équilibre. Il faut pas que le contrôle vire dans l'excès. Mais j'ai rien à cacher. Donc, qu'il y ait un satellite qui passe tous les 3 jours et qui regarde s'il y a bien quelque chose dans mes champs. Ouais, pourquoi pas, mais moi je suis carré avec moi-même, je suis clair dans ma tête, je sais ce que je fais et je pense le faire bien, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Guillaume, je vous propose de marquer une courte pause et l'on se retrouve dans quelques minutes pour évoquer l'agriculture et les outils connectés. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer ce numérique pour tous spécial agriculture et numérique avec vous, Guillaume, qui est agriculteur de grande culture en Nord-Charente. Bon, on entend tous cette grogne des agriculteurs, on ne peut pas passer à côté. J'ai envie de vous demander, vous avez l'air de bonne humeur, tout à l'heure de bien aller aujourd'hui. C'est parce que vous êtes sur le plateau du numérique pour tous ou vous avez des choses à nous dire ? C'est quand on vient parler aux gens, aux citoyens pour expliquer notre métier, on peut que être de bonne humeur parce que justement c'est ça, on a un métier qui aujourd'hui est de mon point de vue pas compris ou mal compris, donc on a vraiment besoin de venir l'expliquer. Et aujourd'hui, ce mouvement-là, il y a beaucoup de désarroi en fait de la part du monde agricole qui se sent pas compris, qui vit des moments difficiles parce qu'on lui en demande toujours plus, autour de l'environnement notamment, et on lui donne toujours moins de moyens. Donc un agriculteur aujourd'hui, il n'a aucun problème à faire de l'environnement, à faire une transition. L'évolution en agriculture, elle est permanente. On l'a évoqué avec toutes les nouvelles technologies. Mais pour ça, il nous faut des moyens. Et c'est là où on est des fois dans des injonctions paradoxales. La société veut du bio, mais elle n'achète pas de bio. Enfin, toutes ces choses-là sont incompréhensibles. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est le principe cocotte-minute. L'agriculteur, il est taiseux, il prend sur lui, mais il y a un moment donné, la cocotte, elle peut exploser. Et c'est bien ça l'objet des mouvements aujourd'hui, c'est dire attention, on a un problème sur notre agriculture, prenons-en conscience sociétalement, il faut réagir parce qu'il faut maintenir ça, c'est très important. On a beaucoup entendu la souveraineté alimentaire, il faut travailler dessus.
Quand on vous écoute, vous ressemblez à un entrepreneur, un gentleman farmer connecté au quotidien. Vous comprenez cette volonté de montrer l'agriculteur un petit peu passéiste avec sur son territoire, son poulet dans les bras et un petit peu à l'ancienne? Pourquoi on vous montre ainsi, alors que quand on vous écoute, on pourrait voir des choses beaucoup plus à la Matrix, j'aimerais dire, pour montrer une autre dimension de l'économie. C'est quoi cette volonté? Ce que je constate, moi, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à fantasmer la campagne. Et la majorité des gens sont devenus des urbains. Et nous, donc, on montre quelque chose, l'image d'Épinal, ce qu'on s'est souvenu, les vacances chez nos grands-parents, etc. Nous, monde rural, on n'est plus ça. Oui, c'était peut-être vrai il y a 40 ou 50 ans, mais on a suivi le reste de la société, on a accès à Internet, on a des téléphones comme les autres. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit différent. On a progressé. Moi, je me considère comme un artisan du vivant. Oui, j'entreprends plein de choses. On a des projets. J'aime bien dire aussi que je suis producteur de richesses végétales. Voilà, moi, ma compétence à moi, c'est savoir faire pousser des plantes avec de la terre. Je suis très heureux de le faire. Et pour vous, alors excusez-moi cette indiscrétion, vous arrivez à vous verser un salaire décent et à vivre correctement du fruit de votre exploitation? Alors, j'arrive à me verser un salaire décent. Je ne sais pas, en fait, ce que la grande question, c'est que vaut notre travail. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, je ne me rémunère pas au niveau que mériterait notre travail. Alors, il y a le mien, mais c'est en général celui de l'agriculture. Aujourd'hui, on remplit un rôle qui est absolument fondamental à toute société. Vous enlevez l'agriculture, ça enlève la nourriture. La société, elle s'écroule en 3 jours. Donc, cette notion-là, du coup, est importante pour moi de dire, voilà, ceux qui participent à ça, et c'est les agriculteurs, mais c'est tout l'écosystème aujourd'hui, ceux qui nous fournissent des outils pour travailler, eh bien, c'est normal qu'on soit rémunéré correctement. Et oui, du coup, c'est plus que 800 € par mois, quoi. Pour vous, c'est indispensable de s'équiper aujourd'hui d'un point de vue numérique? On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas rester dans quelque chose d'hyper traditionnel? On peut revenir en arrière et au contraire, dans l'agriculture, en fait, chacun va faire des choix. Il n'y a pas une agriculture en France, il y a des agricultures, il y a plein de modèles. Chacun va prendre ce qu'il préfère. On peut être sur une vision relativement traditionnelle, on voit les chevaux revenir dans les vignes. Ça ne me gêne pas, chacun fait ses choix et c'est pas parce qu'on travaille avec le cheval qu'on ne peut pas avoir un capteur connecté sur la feuille de la vigne pour suivre son fonctionnement. C'est pas incompatible. On a des problématiques dans notre métier, on a des outils à côté de nous, on les utilise et voilà, chacun prend les outils qui lui conviennent. Guillaume, je vous propose qu'on passe la parole à Martin de Rênal, qui est ambassadeur de la ferme digitale dans la région sud-ouest. Juste Martin, alors pour commencer, expliquez-nous ce qu'est le rôle de la ferme digitale, ce qu'on appelle la ferme digitale. Alors, la ferme digitale, c'est un collectif qui agit comme un véritable creuset d'innovation, qui va réunir des acteurs assez diversifiés. Aussi bien effectivement des jeunes entreprises qui innovent, que mettre le lien avec la coopération agricole, les instituts techniques, des écoles. L'idée est vraiment de favoriser et de mettre en lien les différents mondes agricoles. Le monde agricole est malheureusement un monde qui est très segmenté. C'est le monde qui ne se parle pas forcément entre ceux qui font des céréales, ceux qui font des pommes, ceux qui font de la vigne. Or, il y a des problématiques qui sont assez communes, qui peuvent être mutualisées. Donc J'aimerais que vous nous partagiez quelques innovations justement, parce que vous fédérez des innovations au niveau de la ferme digitale, des innovations un peu spectaculaires qui nous parlent, des choses qu'on n'imagine pas et qui sont fondamentales et qui font partie du quotidien des agriculteurs. Alors les premières innovations, alors qui ne sont pas que numériques, même s'ils font appel beaucoup au numérique, la première qui me vient à l'esprit est Mycophyto, qui est une émanation de l'INRAE, qui consiste à faire des analyses de sol, identifier les mycorhizes, donc qui sont ces champignons qui constituent une bonne partie de la vie qu'il y a dans le sol, et ils vont remettre en fait ces champignons, ils remettent la vie dans nos sols pour favoriser la résistance de la plante au dérèglement climatique. Ça, c'est la première. La deuxième qui me vient à l'esprit, c'est Bigward. Bigward, ils se servent des abeilles pour pouvoir surveiller en fait la biodiversité, mettre en valeur les belles pratiques du monde agricole, parce que le monde agricole, ce sont des gens qui communiquent peu, qui sont taiseux, comme le disait Guillaume, et Bigward est cette entreprise qui va justement, avec les abeilles, pouvoir mettre en valeur ces belles pratiques, comment certaines filières ont changé leurs pratiques et quel impact ça a sur la biodiversité. Il y a aussi Végétal Signal, donc ce sont des petits capteurs, des petites électrodes qui permettent d'écouter les plantes, de savoir si elles ont soif, si elles sont malades,
s'il faut les récolter. Ça marche bien ça, parce qu'on en parle de plus en plus, il y a une vraie réalité effectivement à écouter, à envoyer du bruit dans les plantes? Alors on va vraiment écouter le signal électrique de la plante, ça fonctionne, ça commence à bien fonctionner. Et l'objectif est vraiment d'apporter des usages qui soient très utiles d'un point de vue agronomique et surtout rentables. C'est surtout ça l'ambition de cette entreprise. Vous avez une autre innovation qui aborde un sujet qui est excessivement important, qui est la transmission des exploitations agricoles, qui s'appelle Ferme en Vie. J'en parle dans lieux qui sont basés à Bordeaux. Et c'est vraiment une entreprise qui va mettre en relation ceux qui vendent leur exploitation avec ceux qui ont envie de reprendre des exploitations, avec tout un accompagnement tant agronomique qu'économique. Cette dimension économique est aussi très importante. Il y a de plus en plus, et heureusement, d'agriculteurs qui sont des chefs d'entreprise, donc qui ne sont pas uniquement des agronomes, mais surtout ce qu'on appelle des agri-managers. Donc il y a aussi tous les outils qui permettent justement d'avoir une approche tant agronomique qu'économique, d'avoir en temps réel en fait ces coûts de production. Ça, c'est des choses qui se diffusent de plus en plus. Martin, comme vous l'avez dit, effectivement, la ferme digitale, donc il y a des innovations, mais toutes ne sont pas numériques. Mais si on revient sur le numérique, aujourd'hui, on imagine qu'une certaine partie du numérique nécessite de la formation de la part des agriculteurs. Est-ce qu'ils ont le temps, justement, de se former? Quand on est agriculteur, j'imagine qu'on n'a pas envie de se faire un tuto le soir à 20h. On a plutôt envie de retrouver sa famille et de s'en occuper. Donc, est-ce que l'équation, elle est jouable? Est-ce qu'il y a des choses, justement, pour leur faciliter un petit peu la vie, la vraie vie? Alors, écoutez, déjà, ce qui est très important à retenir dans le monde agricole, c'est que c'est un monde qui est très axé autour du collectif. Donc ils sont accompagnés, je pense notamment à tout l'énorme travail que fait la coopération agricole, tout l'accompagnement qu'ils font au sein des agriculteurs. Donc déjà ils sont pas seuls, même si parfois on a l'impression qu'ils sont un peu seuls. Donc là il y a cet accompagnement qui est fait aussi par les chambres d'agriculture, par tous ceux, en fait tous les conseillers, tous ceux qui vont graviter autour du monde agricole pour les accompagner, qui font de la formation. Vous avez raison, effectivement, mais comme dans tout secteur d'activité, il y a la conduite de changement est le principal frein. Sauf que là, ils ne sont pas devant un ordinateur comme dans d'autres professions. C'est un petit peu plus compliqué de se mobiliser et de se former. Comme un boulanger. Oui, comme tout artisan, certes. Comme tout artisan. Ils le sont de plus en plus. Ils passent beaucoup de temps sur YouTube, très clairement. Ils ne comptent pas leur temps. Ça, c'est très important aussi. Moi, je discute beaucoup avec des agriculteurs ou des viticulteurs je pense qu'ils arrivent à avoir 28 heures dans une journée. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est assez extraordinaire. Et parmi les entrepreneurs de la ferme digitale, il y en a beaucoup qui sont issus du monde agricole. Je pense typiquement à Asolia, qui est une entreprise qui a été fondée par Sébastien Albuy, qui est aussi, donc il fait de la polyculture élevage. Donc la polyculture élevage est une des activités agricoles qui demande le plus de temps. Il est en même temps président d'une chambre d'agriculture et il a monté Asolia, qui est un outil qui permet vraiment d'organiser, de planifier ses productions sur l'année et qui permet vraiment de faire gagner énormément de temps. Martin, de votre point de vue, est-ce que l'agriculture traditionnelle, c'est-à-dire sans digital et pas trop connectée, on va dire, est-ce qu'il est voué à disparaître aujourd'hui? Absolument pas. L'agriculture de demain, c'est l'agriculture des connaissances. Le digital est un support de cette connaissance. Mais c'est pas le seul, heureusement. Donc non, absolument pas. Non. Si vous aviez un conseil à donner aux agriculteurs qui nous écoutent aujourd'hui, équipez-vous, faites preuve de résilience, c'est quoi le message que vous aimeriez partager? Le message est déjà partagez vos connaissances. Il y a une initiative qui s'est lancée au Salon de l'Agriculture qui s'appelle OS Farm, Open Source Farm, donc c'est qui permet de réunir tous les acteurs du monde en open source. Donc là, on n'est vraiment pas que digital, pour partager cette connaissance et mettre en réseau justement ceux qui ont des compétences entre eux. Typiquement, je pense, prends l'exemple, on parlait de guidage GPS connecté. Si vous équipez chez les grands acteurs, en particulier américains, c'est quelque chose qui va coûter 10 000 €. Vous avez des solutions open source qui coûtent 3 000 € avec des agriculteurs qui ont cette connaissance et qui sont prêts à partager cette connaissance auprès de OS Farm. Guillaume, un conseil ou un mot auprès de vos pairs agriculteurs, on va dire, vous avez la parole. Quel que soit notre âge, nos fermes, nos typologies, c'est la curiosité. Il y a sûrement, on a tous des problématiques, il y a sûrement des solutions qui existent, il faut juste qu'on en prenne connaissance et que ça matche, et ça nous facilitera la vie sûrement. Le Salon de l'Agriculture va fermer ses portes ce soir. Est-ce que c'était un bon Salon de l'Agriculture, malgré effectivement tout ce climat social que l'on connaît?
On voit que les visiteurs sont là. Donc ça, pour moi, c'est ça le principal intérêt. C'est que c'est l'agriculture qui vient au milieu de la ville pour rencontrer les citoyens. Ce temps d'échange, ce temps de rencontre, et ça, c'est toujours formidable. On l'a vu par les sondages aussi. Les gens soutiennent l'agriculture. Donc ça reste toujours un bon moment. Et c'est l'occasion de passer des messages. Et ça, il va falloir continuer parce que ça, il ne faut pas le faire qu'une fois par an. Martin, c'était un bon salon ? C'était un bon salon, ça s'entend à ma voix. Et effectivement, oui, il faut savoir que Martin crie beaucoup sur son stand, donc voilà, pour que les auditeurs comprennent pourquoi votre voix est voilà. Alors, on a beaucoup parlé, beaucoup échangé, des discussions passionnantes, de très belles rencontres. Donc oui, c'était un bon salon, et c'est un rendez-vous qui est incontournable effectivement pour porter la voix de l'agriculture à Paris. Ça, c'est essentiel. Il y a une association que j'aime beaucoup qui s'appelle France Agri Twittos, qui justement fédère tous les acteurs qui parlent de manière positive des agricultures sans les opposer. Et ça, c'est très, très important. Donc, je vous invite à suivre France Agri Twittos sur les réseaux. Le lien, l'inclusion. France Agri Twittos, c'est important de le dire. Christophe, Guillaume et Martin, un grand merci. Je sais que vous allez vite revenir sur le salon et je vous remercie d'avoir fait cette petite escapade. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On peut prolonger la discussion sur vos réseaux sociaux préférés et donc sur France Agri Twittos, voilà, je l'ai dit. Merci à tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.